Shalom, shalom, bonsoir, bonjour, ça dépend là où vous êtes. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse pour commencer. Et nous voici à l'étude biblique. Comme chaque jeudi, nous sommes là pour parler de la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit nous met à cœur. Nous essayons de décortiquer et diffuser comme vous le voyez. Donc voici, nous sommes à Péniel. Nous avons toujours la présence de notre pasteur Christian Denso et sa femme Lutina. Et je me présente pasteur Edo aussi. Donc voilà. Et nous sommes là pour votre bien et notre bien aussi, de connaître les Écritures. Donc pour commencer, aujourd'hui nous allons parler de l'évolution du monde. C'est très important, l'évolution du monde. Mais avant tout ça, nous allons demander à Dieu sa présence parmi nous pour nous aider à inspirer ces Écritures. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, Éternel Dieu, nous te sommes très reconnaissants parce que, Père très Saint, tu es Dieu. C'est pour cela, Père très Saint, nous voici comme nous t'avons aussi promis, nous t'avons donné une promesse, Père très Saint. Nous sommes venus parce que tu as voulu, ce n'est pas par notre propre force, parce que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as unis même avant le monde soit monde. C'est pour cela, Éternel Dieu, nous voulons te laisser la première place dans ce lieu, Père très Saint. Nous voulons te laisser la première place dans nos cœurs, Père très Saint, pour que tu puisses encore nous inspirer selon tes Écritures. Sois élevé sur son Saint-Fils, Père très Saint, et bénis toute personne qui va regarder cette vidéo. Bénis aussi, Père très Saint, ceux qui ont des messages, même par les oreilles, Père très Saint, ceux qui vont entendre, Père très Saint, que nous avons, Père très Saint, cette étude, Père très Saint. Nous voulons aussi, Père très Saint, qu'ils puissent soutenir, Père très Saint, nos ministères. Sois glorifié, sois sanctifié, Père très Saint, dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité et la vie, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons demeurer attachés à ta parole. C'est aussi pour cela, Seigneur, que nous voulons propager ta parole dans le monde, afin, Seigneur, que ton peuple s'enrichisse de la connaissance qui manque beaucoup aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, et nous te remercions de nous faire l'honneur de pouvoir te servir encore aujourd'hui. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos propos, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Père éternel, c'est un privilège de nous assembler en ton nom et pour ta gloire chez Péniel, pour cette étude biblique, dont le thème est l'évolution. Merci pour ta présence et ton amour. Merci car encore aujourd'hui tu vas donner à chacun la sagesse, le discernement et l'intelligence afin de comprendre les saintes écritures qui sont vraies. Agis, Seigneur, dans notre cœur à chacun, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui vont suivre cette vidéo, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi comprendre ta parole qui est vraie. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à notre but où nous allons parler de l'évolution du monde. Et nous invitons notre pasteur Christian de nous dire un peu plus sur l'évolution du monde. Pasteur Christian. Alors pour commencer, puisqu'on parle de l'évolution, il faut, je pense, parler du commencement. Commencement de l'homme. Alors j'aimerais prendre avec vous le livre de la Genèse, chapitre 1 et le verset 27. Qui veut faire la lecture? Je vais commencer. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Nous avons ici le récit que l'on appelle
créationniste. En dehors de cela, il y a d'autres théories, je dis bien théories, que l'on appelle théorie de l'évolution, selon lesquelles l'homme aurait commencé par être une amibe, ensuite un tétard, ensuite un poisson, ensuite un singe, puis un homme. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que même Darwin n'a jamais dit que la théorie était un fait. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est une théorie. Deuxième chose, il faut savoir ceci, c'est que si maintenant l'homme avait évolué du singe jusqu'à l'homme, on peut dire que les musées devraient regorger, je vais dire, de tous les intermédiaires, puisque une évolution ne se fait pas sur 1 an ou sur 2 ans. Or, ça n'existe pas. Et leurs étagères, elles sont définitivement vides. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, par exemple, l'homme de Spil, l'homme de Spiltom, il y a eu aussi Lucie. Alors, Lucie, c'est le phénomène complet. Ses jambes et son bassin ont été trouvés ici, et le reste a été trouvé 1000 km plus loin. Vous avez aussi l'homme de Spiltom, eh bien, c'est une escroquerie. Eh oui, il était censé avoir 500 000 ans, ce crâne qu'ils avaient trouvé avec la mâchoire, et en réalité, quand enfin on a pu examiner, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai. Dieu nous dit qu'il a créé l'homme à son image. Alors vous direz, oui, mais ça c'est votre opinion. Ce n'est pas seulement mon opinion, c'est l'opinion des véritables savants et des généticiens. Parce que l'homme est ce qu'on appelle, j'ai noté ici parce que je pense que, un taxone. Alors un taxone c'est quoi? C'est un homme qui a été homme dès l'origine. La nature elle-même nous enseigne. Quand, que ce soit les animaux ou les hommes, quand un animal par exemple naît avec 2 têtes, avec 5 pattes, ce qui se passe, c'est que l'animal est stérile. La stérilité. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas se reproduire. Ce qui veut dire aussi que la nature elle-même stabilise et ne pousse pas vers une évolution de l'homme. L'homme a toujours été un homme. Vous me direz, oui, mais ça fait des milliards d'années que les gens existent. Non, c'est pas vrai. Quand les cosmonautes sont allés sur la Lune, c'est en grande partie pour répondre à une des questions. Quel âge a la Terre? Mais comment voir quel âge a la Terre, puisque la Terre est remuée dans tous les sens par les hommes, les animaux, alors que la Lune, elle est déserte. Là, les poussières d'étoiles, on sait calculer combien de millimètres de poussière d'étoiles, je vais dire, par année ou par siècle. Quand ils ont expertisé l'épaisseur sur la Lune, ils ont trouvé environ 6000 ans, pas plus. À l'époque, on avait même décidé d'arrêter les programmes spatiaux, parce que la théorie de l'évolution venait d'en prendre un fameux coup. On pourrait parler de la datation carbone 14. La datation carbone 14, c'est quoi? Vous avez dans les roches de l'uranium. Et on sait combien de temps il faut pour une particule d'uranium pour devenir du plomb. Et ainsi, en calculant le nombre de plomb qui se trouve et le nombre d'uranium, on définit son âge. Mais il faut admettre alors qu'au départ, il n'y avait pas du plomb à l'état naturel dans la pierre. Il faut aussi comprendre qu'on a examiné une pierre qui sortait d'un volcan, la moitié était dans la mer, l'autre moitié était dehors, la moitié qui était dans la mer avait plusieurs centaines de millions d'années, alors que le morceau qui était resté sec avait à peine 6000 ans. Pourquoi? Parce que dans l'eau, les sels d'uranium se dissolvent. Et donc, la quantité de plomb est plus importante, ce qui veut dire qu'on ne peut pas dater au carbone 14. Vous me direz, on peut dater avec les couches de sédiments. Là aussi, c'est une erreur. Parce que quand on regarde les couches, finalement, qu'est-ce qu'on voit?
on voit diverses parties. Il faut savoir que quand des terrains sont entraînés avec de l'eau, eh bien, c'est ce qu'on appelle la granulométrie. C'est-à-dire que, suivant le poids que les pierres font, elles se trient toutes seules et se mettent par épaisseur. La deuxième chose, c'est que quand vous tombez sur, je vais dire, une ouverture avec ces strates, et que vous dites il y a 6000 ans, et puis qu'au beau milieu, il y a un arbre qui est fossilisé, ou 100 millions d'années. L'arbre ne peut pas avoir 100 millions d'années, c'est pas possible. Il se serait brisé avant, il n'a pas pu continuer à pousser et à se fossiliser dans la terre. On peut dire aussi que quand le volcan je pense que c'est Sainte-Hélène, lorsqu'il a explosé, il y avait un lac sur ce volcan qui a déferlé les collines, et en quelques dizaines de minutes, vous avez un canyon de plus de 20 mètres de profondeur qui s'est creusé, avec ses couches et ses strates, comme si ça avait été là depuis des milliers d'années. Il faut savoir aussi que il y a eu des expériences comme le Challenger, je pense que c'était Oswald qui s'appelait ce savant, et ce savant a démontré que les couches ne se déposent pas à plat, mais qu'au contraire, elles se placent avec le vent, ce qui change toute la donne. Ça veut dire que dans un fossé, l'animal qui meurt hier au-dessus, l'autre qui meurt dans le fond, celui qui est mort dans le fond est mort moins longtemps avant celui qui est au-dessus. Ce qui veut dire que l'ordre dans lequel on retrouve ces choses dans la terre ne signifie rien. En d'autres termes, c'est pas parce qu'il y a eu des dinosaures dans le temps et que les dinosaures ont disparu qu'ils sont devenus autre chose. Vous me direz, oui, mais alors, comment ça se fait qu'on peut avoir des chevaux qui sont grands, des chevaux qui sont petits? Ça, c'est pas l'évolution, c'est la sélection. Si vous mettez des animaux ensemble qui, tous, en prenant comme critère la grandeur, vous finirez par avoir de grands animaux. Si vous mettez chaque fois les tout petits chevaux et que vous les mélangez ensemble, vous finirez par avoir des mini-chevaux. C'est d'ailleurs le cas avec les chiens, parce que les chiens descendent du loup. Relâchez tout dans la nature et tout va se remettre comme avant. Alors, pour le reste, on verra un peu plus tard. Nous voyons donc que la datation, elle ne veut rien dire. Nous avons vu que l'homme est un taxone. Vous remarquez que dans le récit de la Bible, Dieu a créé d'abord tous les animaux. Et ensuite, il a créé l'homme. Et il n'a pas trouvé d'être semblable. C'est pour ça qu'il a tiré une côte de l'homme et qu'il en a fait une femme. Jusque l'an 1000, on va dire même jusqu'en l'an 1950, où quand vous racontiez ce récit, on vous disait c'est pas possible. Retirer une côte de l'homme, refermer, ben l'homme va mourir. Or, aujourd'hui, c'est des choses tout à fait banales. On fait des greffes de reins, on fait des greffes de mains, des greffes de bras. Ce qui veut dire que Dieu, qui a toute la science et qui a créé toutes choses, est parfaitement capable de le faire. Alors, au départ, il faut savoir que l'homme a été créé donc à l'image de Dieu. Prenons un autre exemple scientifique. Imaginons que l'on fasse une prise de sang ou que l'on retrouve du sang d'animal. Première analyse, on va voir quoi? On va voir que c'est un rongeur, c'est un carnivore ou c'est un herbivore. À partir du moment où on a trouvé que, par exemple, c'est un rongeur, quel type de rongeur? Ou si on dit un félin, par exemple, on va dire quel type de félin? Est-ce un chat? Ça peut toujours être un chat. Est-ce un tigre? Ça peut toujours être un tigre. Et c'est en affinant les recherches que l'on trouve quel type d'animal. Par contre, vous trouvez une goutte de sang, vous l'analysez et vous savez dire si c'est un homme ou un animal, à la première analyse.
Parce qu'il y a quelque chose dans le sang de l'homme qui n'existe dans aucun autre animal. Ce qui veut dire que, si on voulait parler d'évolutionnisme, l'homme ne peut pas descendre de l'animal, puisque il a un gène qui n'existe dans aucun animal qui existe sur la Terre. Quand on pense à cela, je me dis, Seigneur, Dieu a créé l'homme. Et il a créé homme. Est-ce que l'homme ressemblait à l'homme d'aujourd'hui? On va voir dans la suite que non, pas forcément. Ressemblait-il à un singe ou non, pas du tout. Il ressemblait à un homme, parfaitement homme, comme nous avons des hommes aujourd'hui. Alors, le passage suivant que nous allons prendre, et qui va nous montrer, je veux dire, l'évolution. Alors, après la sortie du Jardin d'Éden, nous voyons une première évolution. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a été créé pour vivre éternellement. À partir du moment où il a été chassé du Jardin d'Éden, une nouvelle évolution est intervenue dans l'humanité. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, l'homme va connaître la mort. Nous avons l'histoire de Caïn et Abel, où Abel tue son frère, et je pense que jusqu'à présent, Adam et Ève avaient entendu qu'il mourrait, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Et je pense qu'ils ont compris ce qu'était la mort quand ils ont trouvé Abel, qui était mort dans le champ. Alors, à partir de là, les hommes vivaient, je vais dire, pas loin d'un millénaire. Pour ça, on peut prendre la Genèse, chapitre 5, et nous lirons là le verset 3 pour commencer, ou du moins la première partie. Non, pardon, verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut, furent de 930 ans. Voilà un homme qui vit 930 ans. Nous avons Seth, qui est son troisième fils, puisque Caïn a tué Abel, et Seth est venu remplacer Abel. Au verset 8, tous les jours de Seth furent de 912 ans. Verset 11, Enoch, on en reparlera après d'Enoch. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans. Alors verset 14, tous les jours de Kénan furent de 910 ans. Verset 17, tous les jours de Mahalalel furent de 800, ici il fait marquer 895, donc 895 ans, puis il mourut. Verset 20, tous les jours de Jéret furent de 962 ans, puis il mourut. Verset 23, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Et tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans. Alors, Métuchéla, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui que l'on appelle, je vais dire, chez les catholiques, Mathusalem. C'est une traduction de Métuchéla. C'est pour ça qu'on dit, ça date de Mathusalem, parce que c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. Alors, Lémec, tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Jusque-là, les hommes vivent 900 ans. Mais que va-t-il se passer? Il va se passer que la Bible nous dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prirent pour femmes. Ce furent ces géants qui ont vécu dans le temps. Ces géants qui figurent parmi, entre autres, les légendes. Les légendes grecques avec Zeus, avec Hercule, des légendes comme on peut voir avec Shiva dans d'autres pays. Et qu'est-ce que c'était que ces fils de Dieu?
Alors pour comprendre, il faut prendre un autre passage dans la Bible où il est dit les fils de Dieu, et c'est dans le livre de Job, les fils de Dieu vinrent se présenter devant Dieu et parmi eux se trouvait Satan. Alors ces fils de Dieu qui ont pris les femmes, ce sont des anges déchus. Ce sont en quelque sorte des esprits méchants qui avaient abandonné leur demeure première, qui étaient devenus des esprits errants et qui pour pouvoir s'exprimer, avaient besoin de femmes. Et donc, à partir de là, il y a eu des géants. Le livre d'Enoch, qui a été retrouvé il y a quelques années de cela, et dont parle la Bible. Il y a un passage de la Bible qui nous dit « Enoch a eu raison lorsqu'il a prophétisé ». Et ce livre d'Enoch nous raconte comment ces anges déchus, ces démons, sont venus vers les femmes. Comment à cette époque-là, il y a eu des géants de plus de 30 mètres de haut. Et comment ces géants ont commencé à dévorer toutes les récoltes des hommes. Comment aussi ils ont commencé à dévorer les animaux. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, il y avait encore des dinosaures. Les dinosaures ne sont pas morts parce qu'une étoile est tombée sur la terre, mais parce que les géants les ont mangés. Quand Dieu a vu cela, il a commencé à se fâcher. Parce que le meurtre de Caïn s'était multiplié. Les hommes et les femmes marchaient suivant, je vais dire, l'esprit malin qui vivait dans le monde avec ces démons, avec ces géants, qui n'étaient autres que des soi-disant demi-dieux. Et puis, Dieu a commencé à se fâcher. Et au chapitre 6, une nouvelle évolution va venir pour l'homme. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » On est passé de 900 ans à 120 ans. Quand on parle de Noé, on s'imagine toujours, je vais dire, des gens qui ne croyaient pas en Dieu et qui ressemblaient un peu, je vais dire, à ce qu'on peut trouver dans certaines tribus d'Afrique, je vais dire avec des colliers d'os ou des anciens Belges. Mais en réalité, ce n'était pas cela. Parce que du temps de Noé, ces hommes étaient super instruits. Ils avaient des technologies que nous n'avons pas aujourd'hui. D'ailleurs, en archéologie, de plus en plus aujourd'hui, on se trouve devant des bâtiments qui ont 10 ou 7 ou 9 000 ans, et on se demande comment des pierres de plusieurs centaines de milliers de tonnes ont pu être taillées tout juste, rangées. Il n'y a même pas de grue pour soulever ça aujourd'hui. Mais eux les ont taillées, rangées et mises en mur. On a retrouvé, je vais dire, des graphiques et des postures qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des avions, à des hélicoptères et même à des chars d'assaut, dans des gravures de plusieurs milliers d'années. La civilisation de Noé était, on va dire, comme la nôtre, différente, mais comme la nôtre est tout aussi évoluée. Et si vous ne me croyez pas, croyez au moins la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand on croit qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé. On l'a seulement oubliée. Alors, à partir de ce moment-là, Dieu est fâché. Et on connaît l'histoire de Noé, comment il va fabriquer une arche, et comment, je vais dire, il va monter dans l'arche. La terre va être complètement noyée. Et seuls les animaux qui restaient vont entrer dans l'arche. Il y a quand même des animaux qui ne sont jamais montés dans l'arche. Les poissons sont restés dans la mer et dans les rivières. Et quand Noé est descendu dans l'arche, les jours de l'homme étaient alors de 120 ans. Mais, je vais dire, il ne restait plus grand-chose de la civilisation. Parce que non seulement la terre a été noyée,
les continents aient été remués. C'est ainsi par exemple que dans les déserts d'Arabie Saoudite, ou dans d'ailleurs tous les déserts, on retrouve des coquillages qu'on ne trouve que dans la mer. On retrouve, des poissons qui sont momifiés dans les rochers, dans le sable. On retrouve des villages autour de nulle part et des fondations de villages qui ont existé autour de ces endroits. Alors, on retrouve aussi parfois des villes entières en dessous de la mer. La terre est vivante. Quand vous avez, je vais l'expliquer comme ça, quand vous avez une route vélo ou une route voiture, c'est mieux, et que vous heurtez violemment une bordure, quand vous arrivez à des vitesses entre 100 et 120 km/h, votre volant, il bouge. Pourquoi? Parce que votre roue est déséquilibrée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le volant ne tremble plus? On va remettre un plomb à un endroit précis. Or, la Terre tourne à une vitesse énorme. Et tous les jours, des milliards de tonnes sont déplacées sur cette Terre. C'est pour cela qu'il y a des tremblements de terre. C'est pour ça qu'il y a des plaques tectoniques qui passent au-dessus les unes des autres, que des volcans se réveillent. Parce que c'est nous qui causons cela. Maintenant, on va continuer dans l'évolution de l'homme. Et nous sommes dans Genèse chapitre 11 et nous lirons là les 9 premiers versets. Qui veut lire? On va voir, une page importante de l'évolution du monde et des hommes. Nous sommes à Genèse 11, verset 1 à 9. Donc voilà, le verset premier, le verset ça dit, la Bible dit, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chné et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre, nous ne faisons pas disperser sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville, et là, la tour qu'est baptisée les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leurs langues afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns et les autres, et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, loin de toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appellera au nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langues de toute la terre. Et c'est là
et de là plutôt que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Amen. 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 Alors, c'est important ce chapitre, parce que ce chapitre, il nous aide à démentir certaines choses. Tenez, par exemple, l'un des fils de Noé, je prends des doctrines de certaines religions, celui qui avait découvert son père nu dans sa tente, alors qu'il s'était endormi après avoir bu le jus de raisin, eh bien, c'est lui qui serait devenu noir, parce qu'il devait être l'esclave des esclaves de ses frères. Or, c'est faux. Quand je dis qu'il y avait là une évolution nouvelle, je vais vous expliquer une chose. Vous prenez des oiseaux qui ont plusieurs couleurs. Vous prenez un ou deux couples de ces oiseaux et vous les mettez sur une île déserte. Vous revenez, je vais dire 100 ou 200 ans plus tard, et vous faites la même chose sur plusieurs îles. À un moment donné, sur une île, vous allez avoir des oiseaux qui sont jaunes. Sur une autre, des oiseaux qui sont bleus. Sur une autre, des oiseaux qui sont noirs comme les corbeaux. Sur une autre, des oiseaux multicolores. Pourquoi cela? Eh bien parce que quand un groupe d'individus se sépare, et c'est ce qui s'est passé, ils avaient tous une même langue, ils faisaient une seule société, ce qui veut dire que les gènes des individus étaient mélangés entre eux. Mais lorsque Dieu les a dispersés, certains groupes ont perdu une partie de leur capital génétique. Ce qui veut dire que ceux, par exemple, qui avaient perdu le capital génétique, parce qu'il faut dire aussi qu'au fur et à mesure des générations, ça se perd encore un petit peu aussi. Hein. Pour retrouver, je vais dire, le capital total, il fallait continuer à mélanger toute l'humanité ensemble. Alors, certains ont perdu les gènes pour être blancs. Et donc, ils ont commencé à devenir avec des peaux de plus en plus sombres. Or, d'autres sont devenus de plus en plus jaunes. D'autres sont devenus de plus en plus blancs. D'autres sont devenus de plus en plus rouges. Et c'est comme cela qu'il a commencé à y avoir des hommes de différentes couleurs. Ce n'est pas une question de nation, ce n'est pas une question d'être le tel fils ou tel fils, c'est la question scientifiquement prouvée, génétiquement prouvée, qu'à la tour de Babel, Dieu a dispersé les peuples, et que donc les nations ont commencé à avoir des particularités, puisque certains gènes ayant disparu, ces nations ont commencé à avoir certaines particularités. Ainsi, c'est comme ça qu'il y a eu des hommes blancs, des hommes jaunes, des Indiens qu'on appelait les hommes rouges, des yeux bridés, d'autres par exemple de taille plus forte, d'autres de taille plus petite. C'est comme ça aussi qu'il y a eu, je vais dire, un commencement de différence entre les êtres humains. Alors, si vous voulez savoir à quoi ressemblait Adam, mais il faudrait pouvoir le faire dans un ordre précis. Il faudrait remélanger tous les peuples, toutes les couleurs, toutes les nations. Et alors, au bout d'un certain temps, l'homme redeviendrait exactement comme à la sortie de l'arche de Noé, comme dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que ce passage est important. Alors, à partir de ce moment-là, nous avons des hommes qui vont commencer à être de toutes les couleurs, de toutes les races. Et vu que chacun finalement est parti avec une langue différente, vous allez commencer à avoir des langues différentes aussi, et des nations différentes. Alors, il est évident que quand il y avait, ou quand il y a eu encore aujourd'hui d'ailleurs, des problèmes pour s'alimenter ou des problèmes pour accéder à l'eau ou quoi, ont commencé des guerres.
Pourquoi? Parce que les hommes se sont détournés de Dieu petit à petit. Et au fur et à mesure qu'ils se détournaient de Dieu, eh bien, on est passé de 120 ans jusqu'à Moïse, jusqu'au jour où Jésus est venu. Au moment où Jésus est venu sur la terre, on va dire qu'une génération durait 40 ans. 40 ans. Quand est-ce que cela a commencé? Cela a commencé quand Moïse a conduit le peuple dans le désert. Il leur avait dit d'entrer dans le pays promis et ils n'ont pas voulu entrer. Et Dieu a dit qu'ils erreraient pendant 40 ans dans le désert et que tous ceux de cette génération mourraient, à l'exception de Josué et de Caleb qui, eux, acceptaient d'entrer. Et au fur et à mesure que les siècles ont passé, je vais dire, la durée d'une génération n'a cessé de diminuer. Alors, jusqu'au jour où il y a eu une nouvelle évolution pour l'humanité. Cette nouvelle évolution, c'est la venue de Jésus-Christ qui l'a provoquée. Parce qu'il est la résurrection et parce qu'il est la vie. Donc, de la sortie de cette arche où la vie était de 120 ans jusqu'au jour de Jésus, les jours ont diminué jusqu'à 40 ans à la génération. Et à partir du moment où Jésus est venu sur cette terre, qu'il est mort pour les péchés, et que une partie des nations se sont tournées vers Jésus, vers Dieu, alors la vie a commencé à augmenter et à partir dans l'autre sens. Vous me direz, il y a de l'évolution parce que les hommes grandissent. Plus les hommes se nourrissent bien et plus ils grandissent. Ça veut dire que nos enfants risquent d'être plus grands que nous. Par contre, s'ils vivent encore, nos arrière-petits-enfants seront probablement redevenus petits. 1m60. Pourquoi? On verra après. En tout cas, voilà comment a évolué, je vais dire, la vie. Maintenant, parlons de l'humanité. L'humanité a recommencé les mêmes choses. Elle s'est détournée de Dieu. Elle a grandi dans le péché. On a recommencé comme au temps de Noé. On ne chassait plus l'animal pour se nourrir ou pour se vêtir. On chassait l'animal pour faire du commerce. On a commencé à bâtir des cités. On a commencé à creuser. On a commencé à détruire petit à petit la terre. Rien que ces 2 dernières générations, on a fait plus de destruction qu'il y en a eu en plus de 2000 ans. On a inventé, et ça nous pouvons remercier les Romains, n'est-ce pas? C'est les meilleurs des bâtisseurs. On a inventé les égouts. Les égouts ont servi pour tirer la chasse. Autrefois, il y avait un circuit écologique qu'on appelle circuit court. On faisait dans un WC, puis quand la saison était venue, on bêchait, on revidait tout ça dans le jardin. Et on avait des magnifiques légumes. Mais nous avons inventé des produits chimiques pour faire pousser les légumes. Et des produits chimiques pour tuer les mauvaises herbes. Et des produits chimiques pour tuer les insectes. Et nous avons trouvé le moyen d'exploiter les terres de façon inimaginable, jusqu'à ce que ces terres commencent à devenir mortes, jusqu'à ce que les êtres humains commencent à manger des produits chimiques. Puis on a inventé le plastique avec le pétrole. Ah, c'est magnifique. Je suis assis sur du plastique ici. Oui, mes vêtements sont en plastique. Avant ça, on avait inventé le rouge à lèvres. Pour ça, on a tué les baleines. Et il fallait de la graisse aussi. Hein. Puis on a inventé des bateaux. Alors c'était bien pour transporter, je veux dire, des bateaux à moteur pour transporter. Mais ça a servi comme bateau de guerre. On a inventé des avions pour s'envoler, mais ça a servi pour lancer des bombes. Et on a pollué, on a pollué, on a pollué.
Ça, c'est le résultat de la civilisation. Je ne sais même pas si nos petits-enfants pourront encore respirer l'air qu'il y a. Mais, quand maintenant on disait, il y a 2000 ans, ou même, je vais dire, il y a 100 ans, 150 ans, quand on disait, la terre a été détruite par l'eau, elle sera détruite par le feu, les gens se moquaient. Mais non! Parce que tant qu'il y aura la terre, il y aura des moissons, il y aura... Sauf que c'est ce que la Bible dit. Et ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Je vais le prendre. Un petit instant. Dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 5, jusqu'au fin du verset 10, qui veut dire? Cet écrit a été fait il y a plus de 2000 ans. À l'époque, on ne parlait pas de réchauffement climatique. On ne parlait pas, je vais dire, de destruction. Aujourd'hui, nous sommes tellement modernes que nous vivons à crédit. Je vais vous expliquer. On a un grand congélateur. Et chaque année, la Terre produit, par exemple, 20 kilos pour manger. Mais nous en mangeons 40. Ça veut dire que quand les 20 kilos ont été mangés, le reste, c'est du crédit. Mais on ne peut pas faire ça tout le temps. Un jour, le frigo sera vide. Mais vas-y. 2 Pierre 3, et à partir du verset 5 jusqu'à la fin du verset 10. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Et encore un autre passage dans le livre de l'Apocalypse, je pense que je n'avais pas donné celui-là tantôt, chapitre 16 et verset 8, et je vais le lire. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Des étapes auxquelles nous devons nous attendre. Premièrement, la fin des ressources. Et vous me dites, la fin des ressources, je ne comprends pas. Je vais vous expliquer une chose. Quand vous puisez du pétrole dans une nappe de pétrole, ce n'est pas comme une citerne où la pluie vient la remplir. Au début, on prend avec un dé à coude, puis on prend avec un seau. Il vient un moment donné, le pétrole est vide. Ici, nous sommes en Belgique, eh bien, à un moment donné, on a arrêté toutes les mines de charbon. Pourquoi? Il y avait encore du charbon, mais c'était trop cher pour aller chercher. Le pétrole, pareil, le pétrole arrive à sa fin. Je pense que vers 2040, il n'y aura plus de pétrole du tout.
Quand on parle, je vais dire, du gaz, ben, c'est le même système. Quand vous aurez usé tout le gaz, et attention, je suis en train de vous faire prendre conscience de quelque chose, et après on parlera de prophétie et de ce qui va arriver. Quand vous aurez puisé tout le gaz, il n'y en aura plus. Quand vous aurez puisé l'uranium, le strontium, l'argent, l'or, il n'y en aura plus. Quand vous aurez puisé toutes les rivières et toutes les nappes phréatiques pour faire des grandes villes dans des endroits où il ne pleut pas, qu'est-ce qui va rester? Un trou. Eh oui. Alors, quelles sont les choses qui sont à venir? D'abord, on va parler des choses que nous connaissons parfaitement, qui sont déjà arrivées, qui sont en train d'arriver, et qui ont été annoncées il y a plus de 2000 ans. Je suis dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Ouais, tu peux, je pense. Prenez garde. Non, Matthieu 24, à partir du verset 4 jusqu'à la fin du verset 14. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera que des choses, Ce ne sera pas encore. ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. On va parler maintenant des choses qui vont arriver dans le futur. Vous savez, il y a de cela 10 ans, je parlais déjà de la fonte des glaciers. Et j'imagine ce qui va arriver, ce qu'aujourd'hui les scientifiques confirment. D'abord, quand un glacier sur une montagne fond, son eau s'introduit dans les roches. Et quand les roches ne sont plus tenues par la terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a des glissements de terrain. La deuxième chose qui se passe, c'est que quand il n'y a plus de glacier, il n'y a plus de sources pour alimenter les villages dans les montagnes. Et donc, les gens sont obligés de déménager. La deuxième chose qui se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épuisement des ressources dans la terre, qui laisse des trous. Vous prenez une ville comme Mons, on a creusé, je vais dire, pour tirer l'eau qu'il y a dans les nappes phréatiques, la ville a descendu d'1,50 m. Vous avez des villes en Amérique qui ont descendu de plusieurs mètres. Prenons l'exemple en Russie, parce que quand on parle de la montée des eaux, si on calcule que les neiges éternelles et le pôle Nord, pôle Sud, les glaciers, ainsi de suite, on peut arriver à une hauteur d'environ 16 mètres. Ça, c'est le calcul original. Mais c'est sans tenir compte d'autres phénomènes. Alors,
Quand les villes descendent, qu'est-ce qui se passe? Elles n'ont plus la même hauteur. Prenons l'exemple en Russie. En Russie, nous avons ce qu'on appelle le permafrost. Alors le permafrost, c'est quoi? C'est une terre qui est gelée en permanence. Or, quand une terre est gelée en permanence, eh bien, il y a toujours de l'eau qui s'introduit en dessous. Or, quand la terre se dégèle, qu'est-ce qui se passe? La fonte de l'eau entraîne, de la glace, entraîne aussi, je veux dire, de la terre, jusqu'à ce que le plafond s'effondre. Et c'est comme ça que vous arrivez dans une prairie aujourd'hui, et le lendemain, à 20 mètres de votre tente, vous avez un lac qui fait 1 km de long sur 500 mètres. C'est comme ça que des trous se forment en plein milieu des villes. Regardez en Angleterre, eh bien, en plein milieu de la ville, vous avez des anciennes mines qui s'effondrent. En Wallonie, il y a des mines un peu partout, elles finiront par s'effondrer. On m'a toujours appris que tout ce qui est au-dessus finit par descendre, et tout ce qui est dans le fond finit par être recouvert. Ce qui veut dire que nous allons avoir les villes et les continents qui vont descendre. Il y a le même phénomène qui se produit, et notamment cette ville avec les gondoles en Italie, Venise. Eh bien, l'eau a monté d'autant de centimètres, mais la ville a descendu d'autant de centimètres. Ce qui veut dire que quand vous cumulez les deux, ce n'est pas la même chose. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit il y a à peu près une dizaine d'années, et où tout le monde prenait ça à la légère. Vous pensez que l'eau va monter de 16 mètres. Et moi, je vous dis que quand l'eau aura mangé toutes les îles, quand l'eau aura mangé toutes les falaises, et que les falaises vont s'effondrer dans la mer, quand l'eau s'introduira en dessous des terres, et qu'elle emportera une partie des terres, et que les terres de surface vont descendre, quand vous irez à la mer, vous irez à la Louvière, si vous habitez en Belgique. Pas du côté du pays flamand, non, à la Louvière. Paris sera sous les eaux. L'Italie ne sera plus qu'une langue d'eau. Les Pays-Bas vont disparaître. Londres va disparaître dans les inondations. Aujourd'hui déjà, à cause des changements climatiques, il y a des millions de gens qui sont déportés. Il y a des gens qu'on va chercher sur les îles et qu'on apporte ailleurs. On appelle ça des réfugiés climatiques. Je ne vous dis que ça. Si je vous disais qu'à cause de toutes ces terres qui sont déplacées, la Corne d'Afrique est en train de se rapprocher de l'Europe, que l'Italie elle-même est en train de tourner d'1 centimètre tous les X temps, que de l'autre côté, vous avez, rien que l'année passée, 8 volcans qui se sont réveillés. Imaginez la pollution que ça engendre. Imaginez la fonte de ces terrains, le carbone qui se dégage de là aujourd'hui. Ce qui veut dire que quand les savants commencent à vous dire maintenant qu'il faut agir absolument parce que ça va peut-être être trop tard, et moi je vous dis que tout a été écrit et qu'il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Vous pouvez faire des voitures électriques, une tempête solaire, et vous revenez au Moyen-Âge. Eh oui, parce que la planète a les moyens de se défendre. Et l'univers a les moyens de se défendre contre l'homme qui est devenu pire qu'un microbe en train de tuer la cellule sur laquelle il vit. Ça veut dire que la Terre a les moyens de trembler et d'effondrer tous les bâtiments. Et cela pour se rééquilibrer. Elle est capable d'envoyer des tsunamis pour rayer des villages de la carte. Elle est capable d'ouvrir des volcans. Et vous dites, oui, mais ça c'est dans les pays. La ville de Naples, plus d'1 million d'habitants, ils sont sur une caldeira, un immense volcan. Et la pression ne cesse de monter. Et les autorités le savent. Ça veut dire que c'est tout près de chez nous. Quand il y a de cela, je vais dire 1 siècle ou 2, eh bien, il y a un volcan
qui s'est ouvert, et pourtant des centaines de kilomètres. L'Europe a été recouverte dans le ciel de cendres. Le soleil n'a pas pu percer la couche. Et toute l'Europe, je vais dire, les gens mouraient de faim parce que les cultures ne poussaient plus, parce que les animaux mouraient. Je vais vous dire une chose. Quand vous faites une bêtise dans une maison et que votre maison s'effondre, vous pouvez quitter votre maison, vous pouvez vendre le terrain et vous pouvez encore l'habiter dans une autre maison. Continuez à détruire la terre, vous n'avez pas d'autre endroit pour vivre. Vous pouvez toujours imaginer faire une station dans l'espace, mais vous ne pourrez pas vivre là-bas. Et je vais vous dire autre chose. Le Seigneur lui-même, dans ses discours, il a dit « Si je n'avais pas abrégé ces moments, personne n'aurait été sauvé. Personne n'aurait été sauvé. Mais à cause des élus, je vais abréger ces moments. » Et quand la terre aura bien souffert, quand les hommes auront commencé à avoir faim, quand la population terrestre va diminuer, vous dites oui, mais on a des assurances. On a des banques, c'est les banques qui font les assurances. Et les assurances, c'est par milliards tous les jours, tous les jours, tous les jours. Glissement de terrain, tremblement de terre, villes qui se retrouvent à terre. Il y a de cela à peine un mois, mon frère est là comme témoin, si j'ai menti, je disais pour l'instant tout va bien encore en Belgique. Pour l'instant. Mais attention, parce que les tornades, les tempêtes, les tremblements de terre arrivent ici aussi. Ouais. Personne ne sera à l'abri. Nous habitons tous sur la même terre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Repentez-vous, changez de vie, commencez à comprendre que l'herbe qui est à terre, c'est Dieu qui l'a créée aussi. Quand un animal naît, c'est parce que Dieu lui a donné la vie. Qui êtes-vous pour prétendre vouloir tout détruire, pour vouloir tout polluer? Avez-vous déjà vu un insensé? Il s'est fait bûcheron. Il a pris une scie, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Que croyez-vous qui va arriver? Et je vais vous dire une chose. Au moment où les hommes seront dans les difficultés, au moment où les hommes, je vais dire, seront dans la famine, dans le désarroi et tout, c'est alors que paraîtra un homme. Mais il ne paraîtra pas avec la puissance de Dieu. Il va paraître avec la puissance de Satan. Il aura avec lui son faux prophète. Et il va se faire passer pour le Christ. Il va, je vais dire, par des prodiges et des miracles mensongers, faire croire qu'il peut résoudre tous les problèmes. Et le pire de tout, c'est que même Israël va l'accepter. C'est ce qui est marqué dans le chapitre que nous avons lu, au chapitre 24, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, ce dont le prophète Joël a parlé. Alors relevez votre tête parce que votre délivrance est proche, la délivrance des véritables enfants de Dieu. Alors ils accepteront l'Antéchrist. Alors ils feront mourir les chrétiens. Et ensuite Jésus ressuscitera les morts premièrement. Il changera, transformera par l'Esprit de Dieu ceux qui seront restés. Nous partirons à la rencontre du Seigneur. Amen, amen. Et à partir de là, le diable va être jeté sur la terre. Priez pour que ces jours n'arrivent pas en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura plus jamais. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là, car le diable est descendu et il sait qu'il en a pour peu de temps, il va se déchaîner. Quand Israël se rendra compte qu'il a été trompé, il va s'en aller dans le désert, dans un lieu préparé pour lui, pour un temps des temps et la moitié d'un temps. Et le moment venu, l'Antéchrist et le diable vont lever toutes les nations pour détruire le reste d'Israël. Et Israël se dirigera dans la vallée de Josaphat, qui signifie la vallée du jugement. Et là, Jésus reviendra avec nous. Il posera son pied sur le mont des Oliviers qui s'ouvrira en deux. Et les 12 000 de chaque tribu d'Israël passeront dans cette vallée. Jésus va jeter les raisins de la colère dans la grande cuve qui sera foulée dehors. C'est-à-dire qu'il va combattre seul, il va anéantir toutes ses armées. Il y aura du sang jusqu'à 300 km à la ronde
jusqu'aux morts des chevaux. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Heureux ceux qui auront vaincu. Heureux ceux qui auront gardé la parole du Seigneur parce qu'ils échapperont à ces choses. Après cela, il établira son règne. On va détruire toutes les armes et Dieu va montrer que la terre était capable de nourrir tout le monde, qu'il ne devait pas avoir ni un quart-monde, ni un tiers-monde. Des gens qui ont faim, des gens qui ont soif, pendant que d'autres gaspillent, pendant que d'autres jettent, pendant que d'autres polluent. Certaines personnes ont du mal d'avoir un petit bol d'eau pour boire et ils meurent de soif. Pendant que dans d'autres pays, on se met sur la douche ou dans la baignoire, ah, que je suis bien. Et on gaspille des mètres cubes et des mètres cubes d'eau. Et il n'y a pas d'eau pour ces gens-là. À cause de l'égoïsme. Il faut de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Et moi je dis que c'est la racine de tous les maux. C'est l'argent. Et quand je pense à cela, je dis Seigneur, vivement le temps où tu reviendras. Parce que pendant 1000 ans encore, la terre continuera de vivre. Ceux qui vous disent la fin du monde est pour demain sont des menteurs. Parce qu'il faut d'abord que l'Antéchrist soit venu, il faut que l'Église ait été enlevée, il faut que le reste d'Israël soit sauvé, et ensuite il faut que Christ établisse son règne de 1000 ans. Et quand le règne de 1000 ans sera terminé, alors la terre sera détruite par le feu. Alors les cieux entiers seront roulés comme un manteau. Alors le Seigneur fera une nouvelle terre, il fera de nouveaux cieux. Et nous qui serons là, qui serons pour toujours avec Jésus-Christ, avec le reste d'Israël, nous descendrons sur cette nouvelle terre. Vous savez comment sont appelés le peuple d'Israël et puis les rachetés qui seront tous ensemble. Rappelez-vous ce que Jésus disait, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce pâturage. Il faut que j'aille les chercher, ensuite les deux formeront un seul peuple. Il parlait des nations et d'Israël. Et je vis la Sainte Jérusalem descendre comme une épouse, comme préparée pour son époux, avec le tabernacle de Dieu. Rappelez-vous, Moïse en avait vu le modèle dans le ciel, avec le véritable tabernacle sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Voici, dit le Seigneur, je fais toutes choses nouvelles. Ça, c'est l'évolution du monde. Ça, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. L'évolution de l'homme, et c'est le futur. Amen. Amen. Et voici, donc, la seule solution, c'est de vous répandre. Nous répandre aussi. Donc, voilà. Sinon, vous ne serez pas échappé à la colère de Dieu. Donc, personne. Répandons-nous. Et nous verrons que ces choses-là, quand ça va arriver, nous serons épargnés. Nous allons encore glorifier Dieu parce que nous sommes arrivés à la fin de cette parole qui était vraiment vraie et qui est juste aussi. Juste une chose que j'ai oubliée. Mon frère est là pour vous dire si j'ai dit ou pas. Et je l'ai dit encore il y a quelques mois. On parle de les glaciers qui vont fondre en 2020, 2100. Moi je vous dis ceci, observez la nature. Quand il neige et qu'il y a une bonne épaisseur de neige, là où on ne marche pas, vous voyez que le soleil, lui, là où on a marché, ça fond. Mais là où on n'a pas marché, ça ne fond pas, pendant plusieurs jours. Vous n'avez jamais remarqué, à un moment donné, en une seule matinée, tout a disparu. Et moi je vous dis, regardez les glaciers, parce qu'ils sont déjà en train de fondre à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quand le moment sera venu, ce n'est pas 100 ans que ça va mettre pour fondre. En quelques mois, il ne restera rien du tout des glaciers. Et les populations qui sont en rive de mer n'auront pas le temps de déménager ou de quoi que ce soit, parce que ça va monter à une vitesse telle que des millions et des millions de gens vont mourir. Si vous habitez au bord de la mer, prenez vos affaires, allez-vous-en avant qu'il soit trop tard. Amen. 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 Et voici. Donc nous continuerons toujours, mais bon, nous voulons laisser cette parole
qui est vrai et juste. Donc pour aussi vous qui vont regarder, vous allez regarder cette vidéo, prenez garde, répandez-vous et vous allez vous sauver. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'est là où nous pouvons encore prier pour ce temps qui est mauvais, vraiment un mauvais temps. La Bible nous conseille de racheter les temps car les jours sont mauvais. Et c'est pour cela que nous allons encore inviter que Dieu puisse intervenir, surtout dans notre vie. Et nous allons prier l'Éternel pour que sa gloire se manifeste au milieu de nous pour nous protéger. Sa main sainte nous protège. Prions l'Éternel. Amen. Éternel Dieu, nous sommes très reconnaissants, Père Saint. Dans le creux de ta main, Père Saint, nous sommes protégés. La Bible dit, si toi tu ne protèges pas, c'est lui qui protège en vain. C'est pour cela, Père Saint, les jours sont mauvais, Éternel Dieu. C'est pour cela, Père Saint, nous sommes là, Père Saint, pour encore ne nous laisse pas, Père Saint, tomber dans la tentation. Que ton Esprit Saint, Père Saint, nous affermit, Père Saint, pour que nous soyons toujours prudents. Prudents, Père Saint, comme un serpent, comme un colombe. Père Saint, Seigneur, c'est pour cela, Père Saint, nous sommes très reconnaissants, Père Saint. Que ta présence demeure chez nous, que ta présence, Père Saint, demeure dans nos familles, surtout dans nos foyers, Père Saint. Car l'autre, le diable, rôde, cherchant illicite d'entrer pour détruire, tuer, égorger. Père, dans le creux de ta main, personne ne peut nous ravir. Père, Saint, c'est toi qui es notre bouclier, c'est toi qui es notre refuge contre les ruses du diable. C'est pour cela, Père Saint, nous voulons toujours demeurer sous tes ailes, Père Saint, sous ta protection, Père Saint, Seigneur. C'est pour cela, Père Saint, bénis aussi notre chemin de retour. C'est pour cela que nous voulons te lever cette prière dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Bénis aussi, Père Saint, ceux qui vont regarder cette vidéo. Père, car ta main n'est pas courte. Non, ta main n'est pas courte pour sauver. C'est pour cela, Père Saint, tu nous as donné le seul moyen, Père Saint, de diffuser ta parole. C'est cette vidéo, Père Saint. Touche les âmes, transforme, Père Saint, les âmes. Change, Père Saint, Seigneur, les opinions des gens, Père Saint, qui sont encore, Père Saint, dans le monde, Père Saint, qui ne te connaissent pas, Père Seigneur. C'est pour cela, éternel Dieu, nous comptons sur toi parce que nous avons un seul Dieu qui est unique et vrai. C'est pour cela que nous voulons te glorifier, Père Saint, dans le Saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que depuis des siècles et des siècles, depuis que tu as créé la terre, tu as envoyé tes prophètes et ils ont annoncé toutes les choses qui étaient à venir. Et nous savons, Seigneur, qu'aucune d'entre elles ne pourra être supprimée. Nous savons aussi, Seigneur, que nous sommes au bord des temps difficiles et que nous n'y échapperons pas. Nous savons aussi, Seigneur, qu'il n'y a qu'une seule façon de pouvoir échapper à la mort, au séjour des morts, à l'étang ardent de feu. Une seule façon, Seigneur, de pouvoir rester dans la joie et dans la paix en toutes circonstances, c'est de te recevoir dans notre cœur, c'est de vivre par toi, pour toi et en toi, sachant que tu es notre Rédempteur, que tu es notre Sauveur, que c'est toi qui nous as sauvés. Tu as voulu, Seigneur, que nous fassions partie de cette génération, que nous soyons témoins de toutes ces choses. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce. Parce que même, Seigneur, si on ne croit pas, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un Dieu ait pu créer toutes choses, nous pouvons au moins croire à cause de ce que ta parole dit, à cause des événements qui se produisent tous les jours et que tu as annoncé 2000 ans à l'avance. Nous savons, Seigneur, où la terre s'en va, nous savons où l'humanité s'en va. Et nous savons, Seigneur, que la seule façon d'échapper au châtiment, c'est de te servir, de t'accepter et de ne plus vivre comme si tu n'avais pas existé. C'est de comprendre que toute chose a été créée pour un but et que nous n'avons pas le droit de prendre ce que Dieu a créé et d'affamer d'autres populations, de priver d'autres populations de nourriture dont ils ont besoin sous prétexte que certains doivent s'enrichir, de détruire le milieu même où nous vivons, et ça simplement pour de l'argent, simplement pour que certains mènent une belle vie.
Aujourd'hui, Seigneur, tu nous parles que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Amen. Que ton esprit, Seigneur, puisse convaincre de péché, de justice, de jugement. Que la peur, Seigneur, puisse engendrer le désir d'échapper et que ton esprit ainsi puisse conduire jusqu'à la rédemption et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette étude sur l'exauction que nous avons eue en ta présence, mon Dieu. Merci Seigneur, car tu as averti ton peuple des temps difficiles qui arrivent, Seigneur, et ceux qui y a déjà, Seigneur. Car tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons dans l'ignorance. Tu ne veux pas que nous soyons, Seigneur, effrayés non plus, car cela doit se passer, Seigneur. C'est écrit dans ta parole, qui est vrai. Tu veux un peuple repenti, tu veux un peuple fidèle. Oui, nous voulons être ce peuple, car nous t'aimons et nous voulons faire ta volonté et nous voulons mettre en pratique ta parole, qui est vraie. Apprends-nous, Seigneur, à t'obéir, Seigneur, dans les petites choses comme dans les grandes choses, car nous t'aimons et nous voulons te suivre fidèlement jusqu'au bout. Agis aussi, Seigneur, dans le cœur de tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Parle-leur, Seigneur, afin que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent t'accepter comme sauveur et maître, se mettre au pied de ta sainte croix, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils changent de vie, Seigneur, qu'ils se repentent, Seigneur, et qu'ils te suivent fidèlement, Seigneur, à travers ta parole qui est vraie. Que ton Saint-Esprit agisse dans leur cœur, Seigneur, afin qu'il les dirige dans toute la vérité, Seigneur. Et s'ils ont des questions, Seigneur, des commentaires, ils peuvent le faire, Seigneur. Et les serviteurs présents se feront un plaisir de leur répondre, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Agis, mon Dieu Tout-Puissant, comme toi seul peux le faire, Seigneur. Car c'est un appel que nous te faisons, Seigneur, avant ton retour. Ne permets pas que nous tombions en tentation, Seigneur. Écarte-nous, Seigneur, des pièges que l'ennemi peut nous tendre. Car tu vois comment il est rusé, Seigneur, prêt à dévorer sa proie. Mais donne-nous, Seigneur, d'être armés, Seigneur. Arme-nous de force et de courage, Seigneur, afin, Seigneur, de rester debout pour toi, Seigneur, et être vigilant, Seigneur, sur cette terre, Seigneur. Gloire pour notre puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu voulant, jeudi, 19h. Amen. Amen.